Et bien c'est parti. Voilà, donc un joueur 9ème Q, voilà, et qui a peur de se faire exploser. Évidemment, je vais être gentil, ou du moins, je vais essayer. Et ça fera un beau commentaire. En tout cas, je prends ça pour un oui. Alors, on va essayer de jouer simplement, et on verra ce que ça donne. Ah là là, j'ai fait une partie contre un 3ème Q, non, contre un premier Q qui était vraiment crade. Je suis pas fier. Alors, noir approche de ce côté-là. En général, vous m'y approchez sur ce côté-là qui est plus grand. Hein, il y a plus d'espace ici que là. Et puis, c'est plus intéressant de développer les komoku que les oshi. Hein, parce que le komoku, en un coup, on prend le coin. Donc pour noir, ce serait plus naturel de jouer soit ici, soit de jouer en F17, parce que ça fait une sorte de mini Fuseki chinois. Donc je vais jouer comme ça, très simplement. Ce qui va réduire l'influence de son komoku. Voilà, donc là je peux garder le point pour stabiliser la pierre et l'empêcher de se stabiliser trop facilement. Si je fais ça, il va aller par là. Ou alors je peux carrément changer de direction et dire je fais une petite pince par là pour faire un mur. Ça peut être intéressant aussi. Mais bon, ça complique et dans cette situation-là, je ne suis pas persuadé que j'ai besoin de développer un mur dans cette direction-là. Alors ça, c'est un coup qu'on voit pas souvent. C'est intéressant de jouer contre les joueurs de YouTube parce que ils ont moins d'a priori que moi. Alors moi, je sais qu'on m'a appris que c'était pas bon d'aller trop vite ici. C'est effectivement très haut. Et j'ignore si... Je pense que je vais pas répondre. Je pense que je vais pas répondre, même si noir joue ici. Je bloque, il connecte, et je pense pas que je sois mort. Je pense que c'est très gros, c'est trop gros, mais ça reste petit. Donc je vais plutôt jouer un coup par ici. Ou alors, ici c'est plus gros. Allez, on va jouer ici. Bon, alors il joue au contact, ça me renforce. Et il me pince. Il me pince, donc il me pince, et effectivement mes pierres ici vont se retrouver enfermées, mais il va souffrir sur le point, hein, donc j'aurais pu faire comme ça, ou simplement Kema. Hein, c'est pour ça que après cet échange-là, où noir joue en Q17, il faut absolument jouer ici, parce que c'est désagréable de se faire écraser comme ça. Pour blanc, ça veut dire que ça veut dire que je vais pouvoir sortir très facilement. Donc là, la forme, ça va être soit de jouer solide comme ça, et puis de l'écraser, soit de jouer pas solide. Voilà, en sachant que si je joue là, je vais pouvoir jouer là plus tard. Hein, je vais pouvoir jouer en Q16 plus tard. Voilà. Et donc là, je dis, je suis content parce que noir a fait très peu de points. Et je suis sorti d'affaire. Alors là, j'ai très envie de jouer ici. J'ai très envie de protéger ma coupe ici. J'ai beaucoup de coupes. Si noir joue ici, je vais être embêté. Donc je vais chercher un coup qui règle à la fois mon problème ici et mon problème ici. Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Et je vais stabiliser mes pierres ici. Ou c'est trop lent ça, c'est probablement trop lent. C'est trop lent. Je vais jouer comme ça. Voilà. Bon, donc il fait ses points. Il peut connecter par en dessous. Alors, si j'étends mes pierres ici, il va connecter par en dessous. Si je cherche absolument à couper, il va s'étendre, je vais sortir.
je lui proposais de se connecter par en dessous. Alors, je pense que c'est pas une très bonne idée de la part de Noir. Je vais donc régler mes problèmes. J'ai un petit problème ici de forme que je vais régler tout de suite. Bon, c'est un petit peu jaloux tout ça. Un petit peu jaloux. Il a beaucoup de faiblesses Noir, donc il risque de les payer. Mais bon, j'ai des faiblesses aussi, alors qu'est-ce que je fais? Soit je joue gentil, comme ça, je joue par en dessous pour connecter mes pierres, mais c'est un peu soumis, ça risque de... alors qu'est-ce qui se passe exactement si je fais ça, si je connecte mes pierres? L'alternative, ce serait de sortir simplement. Si je connecte mes pierres, il fait ici, je coupe, hop, je connecte mes pierres, mais il peut aussi jouer ailleurs. Bon, allez, hop, on va jouer très simple. Voyons voir son plan. Donc son plan, c'est de faire ça. Ok. Ah. Moi je pensais que Noir allait jouer là pour connecter ses pierres. Hein, ça aurait stabilisé ces deux pierres là, ce qui n'aurait pas été désagréable. Donc j'ai très envie de jouer ici, mais si je le fais, bah si je le fais, c'est très bien. Hein, j'ai pas peur. Si Noir coupe ici, je contre-coupe. Je vais couper ces pierres là, parce que je pense que ce qui est important, c'est de... Alors, d'attaquer ces pierres là. Est-ce qu'il peut vraiment connecter en dessous? Est-ce qu'il peut vraiment connecter? Noir, je coupe, je connecte, je pousse et je coupe ici. Je peux couper ce truc là. Donc on va jouer simplement, on va renforcer ce truc là. Et on va laisser blanc, noir jouer ses coups. Ok, donc là il menace de manger mes deux pierres. Si je connecte, il va couper. Non, il coupe pas si facilement. Et je peux aussi faire ça. Bon, c'est goté tout ça. Hein. Donc on va manger ces pierres là. On va les manger comme ça. Là, je vois pas bien ce qu'il peut faire ces deux pierres. Bon, je fais pas non plus une super affaire. Hein. Je suis surconcentré avec mes pierres. Là. Et puis là, le coin qu'il peut faire est très gros. Bon, c'est pas un super plan. Je joue très simple. Je joue très simple. Et c'est vrai qu'en termes de territoire, je suis en retard. Bon. C'est pas dramatique s'il les sauve. On va le laisser faire. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de l'influence par ici pour justifier l'attaque de ce groupe-là, pour qu'elle soit plus efficace. Moi, je crains rien, je suis ultra solide, j'ai aucun problème. Donc Noir aime beaucoup le territoire. Je pense qu'il va le regretter assez vite. Décidément, c'est marrant, hein. Il est très jaloux cet adversaire. Hein, ça sert à rien d'envahir quand des deux côtés c'est solide. Ici c'est... Ça me semble très solide. Hein. Bon, très solide, ouais. Assez solide quand même. Hein, je pense que j'ai deux yeux, en plus il y a plein de groupes faits partout. Donc là, est-ce que je joue soft, donc en O4, ou alors hard?
si je joue soft, je vais jouer soft, il a la possibilité de faire Tenuki, mais ce serait vraiment dommage. Donc je pense que pour noir il vaut mieux, enfin faire Tenuki c'est jouer ailleurs, je pense qu'il vaut mieux pour noir répondre. Ok. Ok, donc là j'ai une coupe, et mes deux pierres sont mal. Bon, si je joue un coup là, je vais quand même avoir un problème. C'est que ces pierres-là vont sortir, cette pierre-là va sortir trop facilement. Donc on va le punir tout de suite. Alors, faut pas que je fasse de bêtises, parce que si je ne le punis pas, c'est un peu dommage pour moi. Voilà, donc là ça marche pas, ça j'avais prévu le coup. Enfin, ça marche pas. Voilà. Donc, je règle mon problème et je me laisse déchirer ici. Je crois pas que ça présente un problème. Alors, il veut me manger deux pierres. Je peux toujours les sacrifier. Je peux toujours les sacrifier. Ou alors... Ouais, j'ai l'impression que là, il vaut peut-être mieux se garder la faiblesse sur les trois pierres. Voilà, Atari. Et je connecte. Bon ben voilà, donc là les pierres ici sont... Bon, ils cherchent absolument à les manger. Donc là mon problème, c'est que mes deux pierres ici sont faibles. Je pense que j'ai pas du tout de problème sur cette pierre là. Je pourrais couper, mais ce serait créer de la castagne. En général, quand on crée de la castagne, c'est plutôt à l'avantage de celui qui est en position d'infériorité. Non, c'est pas toujours vrai ce que je dis là. Je veux pas me faire manger ces deux pierres là. J'aimerais bien protéger ici, ce serait très gros de protéger ici, mais ça veut dire qu'il peut couper. Je vais protéger ici. Ça me semble plus gros. Voilà, donc là maintenant, je vais sortir. Je veux plus qu'il y ait de coupe ici, hein, donc tac tac tac. Voilà, comme ça il n'y a plus de coupe. Et peu importe ce qui se passe sur cette pierre-là. Ok, alors, donc moi j'ai vachement gagné sur ce bord-là, pendant ce temps-là, pendant que Noir sortait ces pierres-là. Et Noir a toujours un groupe faible ici, un groupe faible ici, et je suis béton, 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 béton. Donc, le plan, ça va être d'attaquer les deux en même temps. Voilà. Donc là, j'enferme. Et maintenant, voilà. Donc là, ces pierres-là sont de plus en plus enfermées. Qu'est-ce qui se passe si... Oui, là, je suis obligé de jouer là. Ah, donc il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. En CNT, je vais peut-être un peu déconner. Moi, j'ai beaucoup gagné sur cette zone-là. Que c'est compliqué, que c'est compliqué. Pourquoi couper des groupes vivants? Ouais. Donc là, pour l'instant, Noir a 1, 2, 3, 4 groupes. Et on peut considérer que ce groupe-là et ce groupe-là sont, comment dire, un seul et même groupe. Donc, Noir a 5 groupes. Noir a 5 groupes. Donc ça menace rien du tout. Si Noir coupe, je fais Atari et j'écrase. On va donc protéger comme ça. Voilà, ce qui me permet de protéger en même temps ça, et puis de réveiller ce genre de choses. Ah, donc là maintenant si je connecte, je peux couper ici. Il est vivant. Bon.
Alors, comment est-ce que j'attaque ce truc-là sans prendre de risque? J'ai un mur béton, 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 béton. Il peut rien lui arriver, donc je vais... Là, je suis obligé de le tuer, hein. Je peux pas le laisser vivre avec ce truc-là. Qu'est-ce qui pourrait être pédagogique? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça m'étonnerait qu'il vive quand même. Mais c'est pas la première fois que dans une partie comme ça, mon adversaire vive. Il a trop l'habitude, ce joueur, qu'on réponde à ses coups. Il a trop l'habitude. Parce que je suis tellement solide des deux côtés. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'une coupe ici? Tac, tac. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Donc là, il faut quand même tuer. Hein. Il faut tuer ce truc-là. Où sont les yeux? Où sont les yeux? J'ai l'impression qu'il a ça, CNT. J'ai l'impression que ça, c'est pas mal pour tuer les yeux. Alors. Ok. Je le vois pas vraiment vivre là. Hein. Donc je joue ce coup-là parce que... Ouais, ça casse l'œil, mais il n'y avait déjà pas d'œil. Bon, là je vois pas bien comment ça va vivre. Hein. Ok, donc là, donc là, donc là, donc là. En jouant ici, on va essayer d'être précis. Il a 3 de long. Hein. 3 de long, c'est pas assez pour vivre ça. Allez, hop, comme ça je connecte hein, mes 3 pierres. Bon, ici, voilà. Et donc ça, c'est mort. Voilà. Donc je connecte. Faire Atari, ça ne sert à rien. Hop, je connecte. Voilà, comme j'ai connecté mes pierres en plus, une éventuelle coupe ici ne sert plus à rien. Voilà, donc là, je règle mon dernier problème qui est la coupe ici. Ou ici. J'ai plus aucun problème. Je me fous complètement qu'il me coupe, puisque je peux jouer là quand je veux. J'ai un problème ici. Donc on va régler la coupe ici. Je crois que c'est la plus importante. Et là, je ne vois pas Dieu. Ça, c'est pas un œil, puisqu'il y a une pierre là et une pierre là. Et même... Donc c'est mort de chez mort. Donc la noire a vu l'Atari. Parce que la plupart des joueurs vont répondre ici. Moi, j'ai l'habitude, je sais ce qui est important. Et je sais qu'une pierre ne fait pas un œil. Non, il m'a volé une pierre, mais ça ne fera pas d'œil. Donc ça, il n'a rien gagné dans cet échange. Il faut prendre l'habitude il faut prendre l'habitude de sacrifier des pierres. Bon, bah, il a joué un coup goté, hein, donc il est toujours pas vivant. Il le voit probablement pas, puisqu'il n'a pas d'œil ici. Ils se rendent probablement pas compte. Voilà, donc on va agrandir le moyeu ici, tranquillement. Hein, ce coup-là, c'est terrible de mourir goté. Hein,
on dit que chaque coup joue une quinzaine de points au Go, hein, pendant assez longtemps dans la partie, jusqu'à un stade assez avancé du Shuban, donc le milieu de partie. Un coup, ça vaut à peu près une quinzaine de points, entre 10 et 15 points. Donc jouer un coup comme ça qui ne change rien localement, comme le coup de noir, eh bien ça fait perdre une dizaine ou une quinzaine de points. Donc quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que quand on sème des groupes dans tous les sens, pour l'adversaire, il suffit de souvent, je dis pas toujours, il suffit souvent de jouer les solides, de séparer, puis il y en a un qui finit par crever. Vous voyez que quand Noir a commencé à envahir ici, il a souffert sur le groupe là, c'est ça qui m'a donné l'influence par là. Ensuite, ça m'a donné le mur ici. Après, Noir a peut-être pas très bien joué, donc ça m'a beaucoup aidé. Et grâce à ce mur-là, j'ai tué, mais sans vraiment jamais prendre de risque. Hein. J'ai pas eu l'impression que c'était dangereux pour moi. Voilà. Bon, ben c'était vite fait. On va faire une review. Ah, il est parti. Donc, bon, ok. Bon, forfait. Pourquoi forfait? Tiens, je connaissais pas ça. Bon. Donc, review. Review. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu jouer? Donc ça, c'était un peu lent. Finalement, on est revenu un peu... on a vu un peu tout. Donc ça, c'est pas bon, ça. Parce que bah, ça finit goté. Autant jouer directement ici. Et puis se garder la possibilité de pincer. Hein. Plus tard, Noir peut pincer. Pourquoi décider tout de suite que moi ce qui m'intéresse c'est les points du coin? On ne sait pas encore, on ne sait pas. Donc on peut laisser Blanc très bien faire ça, et en échange il va nous renforcer, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de dire je veux absolument les points du coin. C'est trop lent, et en le faisant, bah, on donne à Blanc quelque chose. Voilà, bon. Donc c'est pas obligé de. Enfin, faut pas trop se focaliser sur les points. Donc là, la plus grosse erreur, c'est probablement de faire ça, je pense, alors que ces pierres-là sont pas encore stables. Voilà, donc Noir rentre sur la deuxième ligne. Et ça, c'est probablement trop lent. Pour Noir, il faut jouer la forme. Voilà. Et là, je ne sais pas comment je fais. Comme ça. Hop. Ça, c'est probablement trop lent. Je sais pas trop. Donc la forme ici, c'était important ce coup-là. Là, j'étais assez content de régler mes problèmes. Comment j'ai fait? Ouais, ça, c'était lent. Bon. Il reste encore la coupe ici. Hein. Donc là, je trouve que j'ai pas très bien joué parce que bon, finalement, le Noir s'en sort bien. Hein, notamment la réaction à Noir ici, pas excellent. Noir se retrouve avec la possibilité de dévaster le coin, c'était pas terrible. Hein. Donc j'ai joué, là aussi, j'ai joué un peu lent. Par contre, ça je recommande, hein, ce genre d'approche. C'est-à-dire que là, Noir a 3 pierres, si je les attaque trop vite, hein, j'ai peur que ce soit trop dangereux. C'est-à-dire que je sais pas trop ce que ça peut donner, l'attaque de ces 3 pierres-là. Je sais pas comment l'attaquer pour gagner quelque chose. Non, je sais pas si j'attaque par là, Noir va s'enfuir. Est-ce que vraiment je suis sûr de gagner quelque chose? C'est pas clair pour moi, donc je propose une solution plus simple, qui est je fais de l'influence par là, et si Noir joue comme ça, eh bien là je commence à avoir une influence sérieuse pour pouvoir attaquer ça. Là maintenant je peux peut-être pousser dans cette direction-là, Noir, et puis ce sera peut-être plus facile. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé dans la partie. Et voilà, donc là on regarde un petit peu comment ça s'est passé après. Donc là je dirige un peu la partie. Hein. À un moment donné il faut arrêter de se faire... Hein, si j'avais joué là, Noir aurait probablement joué un coup par ici. Et je me retrouve avec des pierres qui sont pas hyper vivantes. Noir va connecter ces pierres-là à ces pierres-là.
Et donc là je me serais un peu fait avoir. Donc il faut prendre le contrôle du jeu. Là maintenant, localement, si noir coupe, je laisse. Je laisse. Moi ce que je veux c'est manger la pierre ici et attaquer tout ça. Donc ça c'est vrai que c'est là que c'est important le jeu de Go, c'est de prendre l'initiative, hop. Et là, bon, c'est vraiment un gros raté de la part de Noir. Je suis sûr qu'il y avait quelque chose à faire. Donc là, si Noir fait ça, il y a une coupe. Il y a une coupe. Et je dois bien reconnaître que j'ai pas vraiment calculé le truc. Hein. J'ai pas vraiment calculé, mais il y a quand même de la faiblesse. Hein, par exemple, si Noir fait ça, si Blanc fait ça, oui, Blanc fait ça, je peux faire ça. Donc là, si Noir est bête, bah, ça marche. Non, ça marche pas. Donc là, c'était... Je sais pas s'il y avait quelque chose à faire. Enfin, il y avait clairement pour Blanc. Mais là, manifestement, Noir a vraiment raté quelque chose. Hein. C'est dommage. Donc là, j'étais content. Voilà, donc là, j'ai vraiment réglé mon problème. Je mange cette pierre-là. La pierre ici est idéalement placée. Donc grosse erreur de combat de la part de Noir. Et j'aime bien cette séquence là où je montre à Noir que finalement je me fous complètement. Je laisse le Noir faire son plan. Voilà, qu'il veut vivre, et ben écoute, vie. Je le laisse faire son plan parce que j'ai regardé, j'ai eu l'impression que c'était pas une bonne idée de se battre. Hein, quand j'ai joué ce coup-là, je me suis dit, oula, je commence à avoir des faiblesses là, c'est plus le moment de combattre. Voilà, tac tac. Et donc là, j'étais content. Sauf que Noir a pas besoin de rajouter un coup ici. Ouais. Donc à chaque fois, je réponds au coup de mon adversaire en gagnant quelque chose ailleurs. Et comme je disais, mon adversaire a l'habitude de jouer des coups CNT. Des coups qu'il a l'impression que l'adversaire est obligé de répondre. Et c'est pas une bonne habitude ça. Donc là, ça sent vraiment la mort. Il n'aura pas été très astucieux. À mon avis, il y avait plus malin. C'est pas évident, hein. Comme ça. Et puis, comment faire? Comment faire? Peut-on vivre? Ça sert à rien. Noir avait ça. Hein, si il passe, Noir peut faire co. Le co. Ce qui fait que si je veux éviter le co, je suis obligé de répondre ici. Ce qui fait que ce coup-là devient CNT. Et maintenant, est-ce que ça dit? Si Noir fait ça, là, ça c'est vivant. Hein. Ah ben non, c'est toujours pas vivant. Toujours pas vivant, donc il faut être un peu plus malin que ça pour Noir. Comment fait-on? Si Noir fait ça. Donc c'était pas facile de vivre quand même. Hein. Ah, mais là, ouais, toujours mort hein, ce truc-là. Hein. Toujours mort. Bon, ben, je sais pas s'il y avait moyen de vivre encore à ce stade de la partie. Voilà, mais bon. Voilà, les idées qu'on pouvait avoir, essayer de trouver les différents problèmes que Blanc a et jouer là-dessus. Et là, c'est fini, hein, j'ai plus de problème. Donc là, je sais que il peut rien se passer. Et je me renforce, vous voyez, là, j'ai aucune inquiétude. Voilà, et c'est fini. Voilà, et bien c'était rapide, puis je pense que c'était sympa. Top.